D'information, le FMI déclare que l'économie séchelloise est sur le bon chemin dans la réalisation de sa réforme économique commencée en 2021 et elle espère respecter toutes ses obligations envers le FMI. Todd Schneider, le représentant du FMI, faisait cette annonce dans une conférence de presse à la Banque centrale ce matin, à la fin de la première mission d'évaluation après l'approbation d'une aide financière de 56 millions de dollars en juin dernier au gouvernement séchellois sous le mécanisme élargi de crédit et d'une somme de 46 millions de dollars sous le programme de la Facilité pour la résilience et la durabilité pour une durée de 3 ans. Le FMI avait alloué une première somme de 8 millions de dollars sous le mécanisme élargi de crédit et après cette première évaluation, les Seychelles s'attendent à une autre tranche de 8 millions de dollars en novembre ou décembre après l'approbation du conseil d'administration du FMI. Sous le programme Résilience et la durabilité, notre pays devrait obtenir une tranche de 4 millions de dollars. Le ministre des Finances, Nadi Hassan, la gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, et le secrétaire d'État au ministère des Finances, Patrick Payet, étaient également présents à cette conférence de presse pour commenter les performances économiques du pays. Le ministre Hassan a prévu un taux de croissance économique de 3,8% pour 2023 en raison de l'augmentation du nombre de touristes. Pour la première moitié de l'année, le revenu collecté est plus haut que prévu, 4,3 milliards de roupies. Il était prévu 3,8 milliards de roupies. La dette du pays a diminué. Il est prévu que notre dette par rapport au produit national brut va atteindre 50% en 2029 ou 2030. La ministre des Sports, Marceline Zialor, a expliqué que les athlètes ayant remporté des médailles lors des derniers Jeux des îles à Madagascar recevront leur récompense financière une fois que Madagascar aura envoyé les résultats officiels des tests de dopage. La ministre Zialor a fait cette annonce en répondant à une question urgente du dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, ce matin. Elle a ajouté que ces résultats arriveront au cours de ce mois. La Cour suprême a rejeté la demande de mise en liberté sous caution de la deuxième accusée, Laura Valabji. Cependant, elle a accepté la demande d'excuse du cinquième accusé, Franck Marie, de ne pas comparaître devant la Cour, sauf lorsque des témoins se présentent à la barre pour ce cas concernant son cas. Ces décisions ont été communiquées ce matin lors du procès des armes et de la prévention de cas de terrorisme. La défense a plaidé que les circonstances dans cette affaire ont changé, citant entre autres l'abandon par la commission anticorruption de toutes les accusations contre Mme Valabji et le fait que depuis plus de 18 mois, aucune autre arme n'a été découverte. Le juge en chef, Ronnie Govinden, dit qu'en raison de la gravité du délit, le fait que la commission ait abandonné les accusations de blanchiment d'argent ne doit pas être considéré comme un changement de circonstance et qu'il reste encore des armes non découvertes. Il a accepté les arguments de l'accusation qu'il n'y a pas de changement des circonstances et malgré le fait que quelques comptes bancaires et biens de Mme Valabji sont sous restriction, elle a encore toujours de moyens financiers pour prendre la fuite ou avoir de contact avec les témoins ou avoir une influence sur le preuve. Donc, la demande de mise en liberté sur caution a été rejetée. La Cour a tout de même accédé à la demande de maître Joël Camire que son client, le cinquième accusé, Franck Marie, ne comparaisse devant le tribunal que lorsque des témoins se présentent à la barre. Cette dérogation a été décidée en raison de son âge avancé et son état de santé parce qu'il a été hospitalisé à 2 reprises depuis le début du procès. Le procès proprement dit n'a pas continué comme prévu aujourd'hui parce que maître Basile Loireau, représentant deux autres accusés, Leslie Benaton et Léopold Payette, était absent pour raison médicale.
Le changement climatique, la sécurité maritime et les échanges culturels, ce sont les quelques sujets qui ont été discutés par le président Wiverum Kalawan et deux nouveaux ambassadeurs. Il s'agit des ambassadeurs Oscar Benedict de l'Union européenne et Miroslav Kozek de la République tchèque. Les deux diplomates ont commenté les sujets discutés avec le chef de l'État après la présentation de leur lettre de créance. Nous avons une très bonne discussion sur les relations entre l'Europe et Seychelles qui sont très étroites. En fait, si on prend les chiffres, la majorité des touristes qui viennent aux Seychelles sont de l'Union européenne, 50% à peu près. On avait plus d'un tiers du commerce des Seychelles avec l'Union européenne et aussi on a un partenaire très important pour la pêche, donc parce que les exploitations de thon surtout, mais aussi d'autres poissons vers l'Europe sont très importants pour les revenus pour les Seychelles. Donc on a discuté ceci et on a discuté aussi les défis qu'on a ensemble. C'est surtout le changement climatique, la protection de l'environnement, des mers. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour protéger plus l'environnement. Ainsi termine ce flash. À plus.